propre fille jusqu'à insulter que non, elle était revenue comme prostituée. Moi, ça confirme ce que j'ai entendu quand elle a dit que ça serait l'échec de leur vie. Hein. L'échec de leur vie, c'est l'argent de Marcelo. Mais même de mère a dit ça indirectement. Elle a dit, vous serez étonné de savoir qui est derrière. C'est moi, je suis que c'était maman, mais elle n'a pas voulu parler. C'est elle qui orchestre tout ce qui s'est passé. Mais attends, cette fille qui t'a aidé. Vous savez, hein, Dieu n'est pas gaou, comme on le dit ici à Abidjan. Dieu n'est pas gaou. Un jour, cette famille-là va payer une totale. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Pour quelqu'un qui vous a aidé de son vivant, on peut pas cracher sur la mémoire d'une personne comme ça. C'est décevant. Moi, je pense que cette histoire doit vraiment interpeller les Africains. Voilà, faire son testament, ça ne veut pas dire que tu vas mourir le lendemain. C'est vraiment prévenir. Tu vois, pour que des choses pareilles n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'on a lu? Moi, c'est avec cette affaire que j'ai compris ce qu'une de mes cousines me disait. Qui me disait, ma chère sœur, quand tu te maries, même si ton mari t'achète une paire de chaussures, fais croire à tout le monde qu'il n'a pas un centime. Sinon, tu risques de te retrouver avec tous les problèmes de la taille. Je pense qu'elle avait raison quand on voit tout ça. Ouais. C'est vraiment triste, quoi. Mais c'est que sur leur marche aujourd'hui, sans impact, hein. Alors, zéro commentaire. Mais pourquoi ils ont choisi Château Rouge? Non, on a pas malin. Ils sont sortis pour faire de live d'ailleurs. Donc... Ils sont sortis pour faire de live d'ailleurs, alors qu'ils auraient bien pu faire le live à la maison. C'est tout. Ils ont laissé leurs enfants avec tous leurs programmes donc pour aller faire, comme on dit, c'est la marche de santé. Ils se sont dit que non, c'est le moyen d'avoir les papiers, tous ces sans-papiers qui sont là en Europe, là. Ils ont cru que non, s'ils vont crier sur Marcelo, ils vont dire que non, c'est pas ce qu'on a crié sur Marcelo qu'on peut pas rentrer, sinon il va nous dire. C'est ça, en fait. Ben oui, c'est comme ça que les gens prennent des papiers en Europe au nom de les Congolais. C'est ça qu'ils font. Ils vont aller là-bas, on appelle ça Ngunda. Je sais pas, Ngunda en français. Ils vont marcher demain à la Compassion Bruxelles. On les attend là-bas à bras ouverts. Hein. Ah ouais? Surtout que la Compassion de Bruxelles est en face de la police. Demain, ils doivent venir chez vous. Demain, ils viennent à la Compassion Bruxelles. Ils sont à 4, ils peuvent aller à 4 là-bas. Ils ont fait le programme, en fait. J'espère qu'ils vont motiver plus de personnes, ça serait bien. Bon, ils sont à Genève aussi. Moi, je vais tellement rire quand ils vont venir à Genève. Les gens, ils vont le faire. Je pense qu'ils vont motiver plus de personnes. J'avais devant la Compassion, je suppose. Je suppose qu'ils vont motiver plus de personnes. Mais vous savez, ils ont prévu de marcher à Genève. Hein. C'est pour ça, du coup, justement, la dame qui travaillait, soi-disant, à l'ONG, là, qui voulait porter plainte à Loumou. Mais la dame, elle a abandonné parce qu'elle avait dit qu'elle a essayé de contacter avec la famille, mais la famille n'était pas claire. Ah ouais? Oui, les dames qui étaient avocates, je sais pas moi quoi, un groupement des Africaines qui luttent contre je sais pas moi quoi. Je l'ai entendu sur un panel dire que on a essayé d'entrer en contact avec la famille, mais on trouvait que la famille n'était pas claire. Donc nous, on peut pas croire. En tout cas, la majorité. Oui, c'est vrai. Elle lui reprochait le fait d'avoir mis une cagnotte en route maintenant que c'était pas bien. Voilà, elle a dit que l'effet de mettre une cagnotte, elle a dit elle-même, ça va l'énerver, elle va poursuivre la famille parce qu'ils sont en train de voler l'argent des gens sur Internet. Qui a dit ça? Le groupement des femmes de droit qui voulaient faire un truc, je sais pas pourquoi. Mais non, moi je pense qu'après cela, nous on va faire en sorte vraiment de pouvoir sensibiliser les gens contre des choses pareilles, de manipulation, des chantages pareils. C'est important que tout le monde puisse en être au courant en fait, tu vois. On est embarqué comme ça dans une histoire. Et si c'était une histoire sérieuse? Si c'était une histoire sérieuse vraiment, et la prochaine fois, s'il y a une histoire sérieuse, comment les personnes vont faire s'il y a des escrocs qui rentrent comme ça? On les laisse faire. Moi, je pense qu'il faut faire une petite vidéo, tu vois, qu'on va tous peut-être relier. Une petite vidéo où il faut énumérer tous les mensonges. Oui. J'ai pensé à ça aussi. Vous avez dit ça. Oui. Vous avez dit ça. Deux, vous avez dit ça. Trois, vous avez dit ça. On va balancer ça partout. Ça serait bien, oui. Je pense qu'il faut faire ça. C'est ce qu'il faut faire. Moi, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Commencer cette histoire dès les débuts, vraiment. Bonsoir à tous. Désolée, je suis à l'évoluer. Je suis à la gare, j'étais sortie me promener avec mon petit. Je suis montée déjà par rapport à la dame d'hier là. En fait, la dame là, c'est une escroc. Parce qu'une fois, je me promenais sur un panel, et il y a un monsieur qui était en train d'expliquer par rapport à la dame. La dame était présente dans le live en fait. La dame, c'est une escroc. Elle se fait passer pour une étude d'association. Et le monsieur expliquait que la dame lui avait envoyé un lien sur lequel en fait, il doit participer par exemple pour cotiser par rapport aux femmes et tout. C'est une escroc. C'est une escroc. Elle est même pas, c'est une voleuse, c'est une escroc en fait. Le monsieur expliquait, et quand le monsieur est venu parler, la dame s'est déconnectée, elle est partie. C'est une escroc. Elle se fait passer en fait pour une linge, mais c'est une dame en fait qui utilise ce gros nom pour prendre de l'argent, soit disant elle est dans une association. C'est une escroc. C'est une escroc. Puis si c'est ça, on rencontrer entre eux quoi. Des escrocs entre eux. Mais si c'était vraiment une escroc là, pourquoi elle n'a pas pris la part de
de la belle famille dans ce cas. Mais parce qu'elle a essayé d'entrer en contact. Tu sais, les escrocs, d'accord, elle veut faire ça bien. Ils se reconnaissent bien entre eux. Ils se reconnaissent entre eux. Ah non, cette histoire, on va pas gagner. On lâche la chose. C'est tout. Essentiel à faire dans un. C'est essentiel, non? C'est essentiel. Le collègue de Niaou, il a dit ce matin dans un live que comme quoi il sait, il a des preuves comme quoi Maman Blanche était empoisonnée. Elle a mangé le pâté de viande. Le pâté de viande, le pâté. C'est maintenant pâté. Non, il a dit le pâté. Et puis elle a bu le jus. Donc elle a eu un malaise. Après, l'anesthésie, a fait quoi? Donc, bref, c'était trop compliqué. J'ai pas pu retenir. C'est trop compliqué. Il y avait l'anesthésie. Non, ils ont dit que le pasteur Masolo avait la piqûre d'anesthésie. Il a anesthésié et ça a endormi. Enfin bref, un truc comme ça. Bref, ça m'a fatigué la tête. Il faut tout énumérer, s'il te plaît. Oui. Une bonne vidéo, même si tu vas mettre la voix off et tout, tu nous... Oui, je vais faire avec les preuves que j'ai. Comme ça, les gens vont comprendre à quoi ressemblent ces gens, tu vois. Il n'y a pas que le pasteur Marcelo a un enfant caché, hein. Ça sort. La maman Mamour. La maman de cet enfant, Où c'est maman Mamour faire parler. Où c'est maman Nanour, où c'est maman Mamour là. Elle a dit que le pasteur a. Vous vous rendez compte, le pasteur a un enfant caché. Oh, maman. Il y a trop de choses actuellement là, ça se met mal à la tête. Mais comment, même Marcelo, s'il vous plaît, il y a quelqu'un de la compassion ici pour lui dire que c'est un peu de trop, il doit porter plainte. C'est de trop. Il ne fera pas, il n'a pas le temps. Quand on préparer des conférences qui prennent plus de temps. Il ne va pas le faire, il n'a pas le temps. Mais il y a des avocats qui peuvent... L'évolution, les avocats sont dans ça. Mais est-ce que ça, les avocats? Et dans le live de maman... Dans le live de Maman Congo là, Maman Congo, c'était Maman Congo là, une Congolaise là, oui, elle a fait un live sur c'était très grave. Jusqu'à ils ont commencé à dire que Maman Blanche était dans la voiture avec sa soeur, que sa soeur a déposé à l'aéroport, mais que Maman Blanche avait peur de descendre de la voiture. Elle avait peur, elle sentait qu'elle était en danger. Donc c'est qu'ils sont là pas déjà, on l'a pas déjà en Turquie, elle a déjà au Congo. Il y a une dame qui est montée, venue dire carrément que oui, elle a pris le nom de Maman Blanche, elle a un ami qui travaille à l'aéroport de Bruxelles, de Belgique là-bas, qui se renseigne si Maman Blanche a pris l'avion. Le monsieur dit que non, elle n'a pas pris l'avion. Oh, que en Turquie là-bas là. Quand le corps Maman Blanche est revenu, elle n'est pas revenue dans l'avion de Turquie, mais en cargo. En cargo. Donc, Seigneur. Mais pas en Turquie. Elle est revenue dans un avion de cargo que ce n'était pas la Turquie. C'était pas la Turquie. Oui, il y a une dame qui est montée, elle a dit oui, c'est vrai, je suis déjà partie en Turquie et tout et tout. Oh, que non, si maman était déjà en Turquie, on aurait posé des questions au pasteur, il aurait passé la police. Elle m'a dit la police pénale ou quoi. La police, bref, pourquoi? La police, c'est quand c'est une je suis fatiguée. Mais c'est non naturel, la police va intervenir pourquoi pour une maman, non, mais maman, il fallait voir le panel, hein. Il fallait voir les inspecteurs qui étaient dans le panel là. Il y avait Navarro, et Derico, et Colombo. Ils étaient tous là qui inspectaient l'histoire là. Je suis dépassée. Réfléchissons un peu. Donc, quand tu mets des colis par exemple dans un cargo, on ne vérifie pas. Donc la drogue et tout le reste peut passer facilement. Comment un corps peut rentrer dans un cargo? Voilà, comment un corps peut rentrer dans un cargo sans être surveillé. Même dans les cargos, on ne contrôle pas. Alors qu'il y a plusieurs contrôles pour la drogue et pour le reste, donc on ne va pas contrôler pour la mort. Même seulement si tu as quelque chose de liquide, on arrive à voir qu'il y a quelque chose de liquide. À un moment donné, moi je dis, on ne peut pas cracher sur l'intelligence de gens jusqu'à ces points-là. On a fait quand même des petits voyages, vous avez fait quand même des voyages. Comment même une marchandise peut passer à l'aéroport sans qu'on puisse savoir? Non, moi je pense que certaines personnes n'ont pas eu à voyager peut-être aussi. Non, le problème, moi, c'est la méchanceté. Au-delà de tout, quand même si tu n'as jamais voyagé, c'est la méchanceté. Parce qu'on voit comment on trace de gens, les gens qui vendent de la drogue et tous les restes là. On sait comment il y a la surveillance au niveau des aéroports. Déjà, moi, quand l'histoire a commencé, je trouvais ça louche parce que je dis que c'est pas possible que le monsieur puisse traverser le corps jusqu'à arriver au Congo. C'est impossible. Déjà là, c'est déjà pas possible. On peut mentir sur tout, mais la mort, c'est pas possible. Comment on peut cracher sur votre intelligence et vous êtes là à dire que c'est vrai? Même dans un cargo, on vérifie. On sait qu'il y a des trafiquants de drogue. Imagine toi-même, il y a certains aéroports, on vérifie même à l'intérieur des gens qui prennent de la drogue en buvant les trucs là à l'intérieur pour aller peut-être, je sais pas moi comment ils font. On vérifie même les cheveux, on vérifie. À combien plus forte raison les marchandises, on va laisser ça comme ça parce qu'il est pasteur? Franchement, on peut pas mettre jusqu'à ces points. Jusqu'à ces points-là, moi je suis désolée, on peut pas arriver à ces niveaux zéro, franchement, c'est pas possible. Cette jeune femme, elle a aimé donner tout. Elle a enterré au niveau de stade, Tata Raphaël, le stade. Le stade, quelqu'un l'enterre au stade. Pour que tout le monde vienne. Il appelle le président qui assiste. Et ça vous dit que non, il n'a pas honoré cette femme. Parce qu'il n'a pas signé sur le certificat en français. Les gens sont mauvais. Hein. Mais c'est le même certificat qu'ils ont utilisé pour ouvrir la succession, quoi. Oui. Le même certificat. C'est pas possible, quoi. Là, des fois, je me pose la question, vraiment, l'Afrique, si on doit encore, comment on doit prier pour ça? Parce que c'est qu'on voit. C'est pas pour rien qu'on a les mêmes têtes au niveau du gouvernement, ce sont les mêmes têtes. On prend celui-ci, on fait juste permutation. Si c'est comme ça que le monde, l'Africain va réfléchir de cette manière ici. Il n'y a pas un niveau d'intellect assez poussé.
Il y en a pas. Comment vous allez vous retrouver au sommet de l'État vraiment un jour? C'est pas possible. Dites la méchanceté, moi je trouve que c'est un peu monté. Même si on va être méchant, dans la cohérence aussi, non? Oui, c'est la Tu vas pas être méchanceté. méchant simplement être méchant. Non, mais Dans la c'est- cohérence. en fait, Moi, par regarde, exemple, si on entre dans la politique, tu vois, cette histoire de Mouta Makoné aujourd'hui. Alors, moi, je suis pas pour, hein, parce que moi, j'ai arrivé à comprendre par rapport aux procédures que réclamait de pouvoir avoir effectué ce paiement. Il n'avait pas le droit de faire tout ce qu'il a dû à effectuer, ça c'est clair. Tu vois. Mais quand même, je suis contre. J'ai mes raisons que je peux justifier et qui vont aller certainement, si on arrive à décoder un à un, on se dit finalement, oui, c'est une possibilité. Mais là, on vous met en place, on vous présente quelque chose d'abracadabrant. Tu vois. Il y a ni queue ni tête. Vous savez pas où attraper. Le Ni problème, queue c'est ni que ça, tête. tu vois, le pasteur Marcelo, il a toujours dit les choses dans ses messages durs. On l'a jamais attrapé. Maintenant qu'on l'a attrapé, et On l'a attrapé en quoi? C'est ça aussi. non, mais c'est vrai que À part des on l'a faussetés sur jamais, tu faussetés. vois, on l'a jamais, tu vois, on l'a jamais vraiment vu quelque chose qui a Oui. quelque chose de grave. Vous savez, Et on dit les- dans- tu vois, On et donc, peut le mettre- pasteur Marcelo, il a toujours parlé. Les gens, ils attendaient que ça. Oui. Tu vois. Mais tu sais, j'ai entendu une dame là, j'ai oublié, Lise, son émission, elle disait que c'est comme si chez nous, on aime des gens qui sont morts, quoi. On aime les personnes qui sont parties et non des vivants. Ouais, Parce c'est que moi qui ai dit ça hier. On respecte les C'était- morts, mais pas les vivants. Marie Missam, on l'insultait tous les jours, on la critiquait. Depuis qu'elle est partie, c'est la sainte qu'on n'a jamais vue, quoi. Et c'est pareil. Tant que tu es vivant, on va te taper jusqu'à ce que tu seras décédé. C'est là maintenant tu deviens l'icône. C'était l'un des meilleurs prédicateurs. On va faire des bons coups, on va parler de tout. On va relayer tes prédications. Et ça, je ne suis pas d'accord avec, quoi. Moi non plus. Moi non plus, je suis pas d'accord. L'histoire, Hitler, il reste Hitler, ça ne fait pas de lui un saint. Tu vois. Si on arrive à mettre le point sur les i, ça serait bien. Tu vois, quand quelque chose est bon, c'est le reste. Ça ne change pas parce que la personne n'est plus. Tu vois. Moi, c'est terrible quand même. C'est terrible que on s'acharne sur les personnes qui sont vivantes. Mais la pauvre, même elle, si elle était là vivante aujourd'hui, mais je suis sûre qu'elle serait. Et elle parlerait plus jamais, même avec ses sœurs. Je crois que même avec sa mère, elle parlerait plus. Là, les membres de la famille, comme disait le pasteur Marcelo, vous connaissez la vérité, mais vous vous taisez. Ça, c'est ce que moi, je me dis, il y a quand même plusieurs frères et sœurs, quoi. Il n'y a pas un qui peut se soulever pour dire stop à ça. C'est Jonathan là. Peut-être que c'est ça aussi, tu vois. Moi, dans ma nature à moi, ma famille, elle me connaît. Moi, je peux me lever contre toute ma famille à moi toute seule. Ça, c'est clair. En tout cas, je me dresse contre toute la famille. Tu vois. Et je pense que ce Jonathan, pourquoi il a certainement peur de sa maman. Mais moi-même, ma mère, tu as tort. En tout cas, tu auras tort. Ben oui. Normalement, même, je sais pas moi, de cousin, quelqu'un, moi je serais de cette famille, je vais me lever, je vais peut-être partir là-bas pour dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour la mémoire d'une personne que vous avez. Mais en même temps, peut-être aussi, l'avocat a dû parler aussi à Jonathan. On ne sait pas ce que l'avocat lui a dit. Même au passé de rester tranquille, d'attendre, de ne pas peut-être sortir. Peut-être on ne sait pas ce qu'il lui a dit. Hein. Peut-être on ne sait pas du tout. C'est ce qui est sûr. Il y a les avocats derrière. Ils ont dû leur parler, le comportement qu'ils doivent avoir, ce qu'ils doivent faire. Donc peut-être c'est ça, de laisser les gens faire le bruit comme il faut. Oui. Parce que même ce matin-là, quand on a posé la question à un monsieur que vous faites la marche pourquoi? Il dit, oh moi je fais la marche parce que le peuple congolais souffre. Oh parce que les pasteurs s'enrichissent. Je dis, oh, donc c'est quand tu fais la marche et il a porté le t-shirt de maman blanche sur lui. Il dit que lui marche parce que le peuple congolais souffre à cause des pasteurs. Vous imaginez un peu, donc tous les problèmes de Congo c'est à cause des pasteurs. Vous imaginez, oh là là, laisse tomber. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de cette histoire pour venir dire n'importe quoi, pour faire de ça leur combat. Il y a des gens qui combattent les pasteurs en particulier. Mais il y avait même des photographes. Oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu. Ces photographes-là, ils vont prendre ça et mettre dans leur dossier. Et aller présenter pour avoir les papiers. Dire que non, c'est parce qu'ils sont contre tel. Ils vont annexer ça afin de pouvoir avoir des papiers. Bien sûr, on appelle ça chez moi le schéma. Sur le schéma, on appelle ça chez moi en langage schéma. C'est-à-dire qu'ils font des calculs, comment obtenir, oui voilà, c'est ça. Le schéma, ils vont faire des calculs, comment c'est ça, ce sera des excuses. Et regardez bien, il y avait beaucoup de mamans mondiales là-bas, que des mamans maquillées comme des clowns là. Oh non, mais c'est incroyable. Des mamans, que des mamans. Après, elles allaient s'asseoir au tabac, que de manger. Elles ont fini de faire les bêtises dehors. Incroyable. Que des mamans, que des mamans. Incroyable. Vu la fin, c'est fini déjà, on a compris que c'est que du faux et qu'ils veulent prêcher le faux, donc on les écoute plus, on les laisse seulement faire leur connerie du marche. Là, il est faux qu'il est faux. De toute façon, c'est que ça va pas aboutir. Le problème, Jean-Yves, qu'est-ce que la famille a gagné? Vous savez, quand vous voulez être quand même, quand vous voulez vous évanger, réfléchissez au moins. Moi, je me disais que leur schéma a une fin qui est la justice, la plainte. Ils ne pourront pas aller porter plainte parce qu'ils ont que de faux. Maintenant, qu'est-ce que vous gagnez? Mais quand on parle de sabotage, c'est pour nuire à l'image. Ils veulent tout simplement nuire à l'image de M. Marcelo et de pasteurs qui sont autour de lui. Pour qu'ils puissent ne pas avoir d'expansion. Tu vois? Parce que M. Marcelo voudrait avoir d'expansion dans plusieurs pays pour la compassion. L'idée, c'est de pouvoir le nuire afin de le museler. Il y a la compassion presque partout. Hein.
Oui, presque, mais c'est pas exactement partout. Il y a en Même là, Belgique maintenant, où également. la fédération, là, ils viennent d'ouvrir des nouvelles branches à Kin. Hein. Là, Oui, j'ai à vu des Kinshasa, personnes mais j'ai dit dans qui sont d'autres contactées pays. aujourd'hui. Non, ils sont presque partout. Ils sont à Ils sont partout, même dans mon pays, ils sont Dubaï, partout. ils sont au Congo-Brazza, à Pointe-Noire. Ils sont En presque partout. France, en Allemagne. en Là, même, Allemagne, bientôt, ils vont en Allemagne. Bientôt, ils vont en Allemagne pour. Oui, qu'à cela ne tienne, ça ne veut pas dire dans tout le monde. Certainement, il y a d'autres pays où ils visent pouvoir y aller. Ils vont réussir, ils vont y aller, t'inquiète pas, ça, c'est pas une histoire qui va les arrêter. La réputation, même si tu salis, si tu es dans le vrai, Dieu restaure toujours. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est comme moi, j'ai dit, moi, ça me dérange même pas qu'il fasse autant On a de bruit. accusé Joseph pour quelque chose et puis la dame avait sa tunique. C'était vrai. Mais devant les gens, c'était vrai parce que la dame avait une preuve. Mais Dieu l'a restauré. Quand tu es dans la vérité, peu importe. C'est lui qui est en haut là, il sait comment restaurer les gens, il sait comment faire éclater la vérité. C'est pour cela que je regardais, il y avait un panel là, tribunal, je sais pas moi quoi là, il y avait une dame qui a dit la vérité crie toujours. Quand vous avez la vérité, vous n'avez pas besoin de crier à tout le monde, venez, on va crier à la vérité ici. La vérité, ça crie toujours. C'est pour cela que tu vois des personnes comme nous. Moi, je suis jamais montée sur un panel, alors jamais depuis que je TikTok. Mais avec cette histoire-là, ça a suscité des personnes de part et d'autre à se réveiller pour monter sur des panels. C'est la vérité. Non plus, j'avais jamais monté sur un panel. Donc, il y a la vérité, même si on le cache, la vérité une vidéo. Ah, d'accord, Makimio. va éclater et ça va restaurer les pasteurs, peu importe. Parce que regardons seulement aujourd'hui, tous ces vidéos le 25 matin, moi je me réveille, je m'étais jamais connectée sur le 25 matin, mais souvent ça m'arrive de me connecter. On est 5 000 voire 6 000 personnes. On ne peut pas étouffer la volonté de Dieu, on ne peut pas. Alors même s'ils font comment salir la réputation, ils vont voir, c'est comme si ça serait une pub pour le monsieur. Donc, moi je me dis, pourquoi faire ça sans rien gagner? C'est ça le problème, sans rien gagner. Parce qu'actuellement, les mamans, que ce soit d'autres panélistes, ils ont gagné de l'argent, de j'aime, des fleurs, je sais pas. Même les gars, là, il a fait payer les gens 6 €. Donc ils ont gagné, mais vous, la famille, qu'est-ce que vous avez gagné? Elle a fait payer 6 € pour la marche. Monsieur n'a pas assez. Jusqu'à présent, vous n'avez pas gagné de l'argent et vous allez même perdre l'amour des petits-enfants. C'est la seule chose que le Seigneur vous a laissé de plus important, pas l'argent. On peut vous donner même le 800 000 $. Vous allez peut-être même mal gérer ça dans 2 ans pouvoir finir. Mais l'amour de petits-enfants, cette relation-là qui vaut plus que l'argent, c'est ça en fait. Moi, je me dis, comment ces frères et sœurs, ils arrivent à dormir tout en regardant leur sœur, les gens l'insulter, les gens, cette femme que tout le monde avait appréciée. Aujourd'hui, nous tous, on a une image. Une femme que tous prenons comme modèle. C'est ça qui me fait pleurer. Je dis, mais comment ils arrivent à dormir? Comment ils arrivent à dormir avec tout ce qu'ils ont fait à cette fin-là? Ils n'étaient pas obligés de faire ça. Ils pouvaient venir même avec leurs histoires bidons que les pasteurs Marcelo, je dis des bêtises, peut-être que le pasteur Marcelo frappait sa femme, battait sa femme. Les gens, peut-être, il y a certains qui allaient accepter parce qu'on n'était pas là. Est-ce que vous étiez obligés de nous faire écouter ces audios? Est-ce qu'on était obligés de dire qu'il faisait ça, il faisait ça? On n'avait pas besoin de ça. On peut créer une histoire et puis pour avoir de buzz, pour créer, pour salir, tout, on peut faire. Mais c'est pas comme ça on fait. Vous venez dire que la personne a tué. Mais non, comment on fait ça? Il y a la justice, parce qu'un meurtre, on doit trouver la personne qui a fait ça. C'est là qu'ils ont été bêtes, quoi. On peut créer c'est là où ils ont été bêtes. Parce que ce qui se passe à la justice, c'est des choses qui peuvent être vérifiées. Des choses réelles, concrètes. Comme ça, on peut créer. Mais ça, là, c'est la justice. À la justice, en tout cas, ce sont des preuves, des circonstances, des décès, l'arme de crime, le mobile, tout ça doit être là. Si vous n'avez pas tout ça, ça ne marche pas, la chronologie des faits. Vous avez besoin de la chronologie des faits, vous avez besoin de l'arme de crime, vous avez besoin de mobile, vous avez besoin de tout ça. La majorité revient au pasteur parce qu'on s'est dit, tout ce qu'il a fait, il est humain. Même si on en voit enfant, là, on va dire qu'il est humain. Mais c'est le meurtre que nous, on voulait résoudre. C'est fini. C'est là que la majorité revient et dit, tant qu'il n'y a pas de meurtre, il reste humain. Tant qu'il n'y a pas de meurtre, il reste humain. C'est là que la majorité des personnes reviennent à la raison. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas porté plainte. Jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. On s'est dit que non, le monsieur n'a pas tué. Moi, je regardais et c'est qui revient maintenant, comme l'a dit, je ne sais pas moi qui dit qu'elle va t'envoyer la vidéo. Même elle aussi, elle revient pour dire qu'à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas de plainte? On peut tout faire, mais tant qu'il n'y a pas de plainte, ce n'est pas la peine. Vous avez dit que vous n'êtes plus venu pour l'argent, c'est pour trouver les raisons de la mort. Trouver les raisons de la mort à la justice, c'est fini. Nous, on peut faire de bruit, mais on n'est pas les Comment juges. vous pouvez enterrer votre fille sans savoir de quoi elle est déjà? Oh non, elle a donné plusieurs versions. Mais on a compris pourquoi elle a donné plusieurs versions. Chirurgie esthétique, qu'est-ce qu'il a envie de savoir que sa femme, qui est la femme d'un pasteur, a dû passer par la chirurgie esthétique? C'est normal. Il lui a donné plusieurs versions, c'est normal. Et moi-même, je vous dis aujourd'hui, je comprends même son discours le jour du funérail. Parce que quand il disait que Blanche, elle savait qu'elle allait peut-être aller plus tôt, aujourd'hui on sait qu'elle était AS. Et la majorité des gens qui ont ces syndromes-là, ils ont peur de la mort parce qu'on dit les enfants de SS, des enfants de AS, ils ne durent pas dans la vie. Peut-être qu'elle avait porté ces fardeaux-là toute sa vie et elle-même aussi, elle avait peur de ça. Donc on comprend même maintenant les discours. Donc, ils sont venus même laver
la mémoire, en fait, les dires même du monsieur. Quand il a dit que non, ils ont attendu 4 heures, pendant 4 heures, lui, prier. On sait que la première intervention, si elle avait du mal à se réveiller, donc ils ont attendu. Donc aujourd'hui, on peut comprendre même les discours que moi, j'avais pas compris, en fait. Aujourd'hui, on peut comprendre que pendant cette, on attendait parce que la première intervention, il y avait des problèmes. Cette fois-ci aussi, on a laissé assez de temps. Et pendant ce temps-là, lui, il priait. On peut comprendre, on peut justifier tout le temps. Ça le rend clean comme pas possible. Franchement, c'est pas possible. Bon. Je sais que c'est là où ça va finir cette histoire. C'était des... C'est un fond. Ils s'amusent encore. Après, tu vas voir qu'on n'entendra plus. C'est fini déjà cette histoire. Ils ont déjà tout perdu. La manière là, tu vois. Ils ont déjà tout perdu. Tu sais qu'ils ont plus perdu l'amour des enfants. Parce que, non, mais c'est lui qui va marcher là-bas. Qui vous a dit que non, il a programmé, vous êtes bête. Mais le problème, c'est qu'il n'y a même pas de mobile. Pourquoi il va déjà à sa femme? C'est lui qui rapporte l'argent, c'est le monsieur. Il va déjà à cette femme, pourquoi? La raison, c'est quoi? Et même dans les audios, la femme, elle n'a jamais dit qu'il m'a tapé, maltraité. Jamais. Il a juste dit qu'il peut parler fort. Mais elle n'a jamais sorti des mots, il m'a maltraité. J'arrive pas à comprendre comment cette réversion elle arrive à rester. Je ne sais même pas. Au contraire, c'est lui qui disait que non, c'est l'esprit de divorce qui te hante. C'est Marcelo qui l'a dit parce que c'est lui qui aurait pu divorcer parce que sa femme l'harcelait par rapport au fait qu'il donnait de l'argent à sa famille. Donc c'est comme ça en fait. Tu vois? Moi aussi, je trouve que c'est méchant. Parce que quand on écoute même les audios, là, il n'y a rien vraiment de mauvais. Il n'y a rien. Depuis quand je n'avais pas encore écouté ça, la manière dont on a traité le monsieur, comme si c'était un démon, tout ça, là, mais c'est pas possible. Quelqu'un qui part chez son papa, et bien c'est chez parents, et puis toi, tu viens le trouver là-bas. C'est ça l'audio qu'on doit diffuser. Franchement, les gars qui disent une maman envers son fils. Ça même si moi, j'aurais écouté leur version si elle aurait dit, ouais, il m'a tapé, il a vraiment été méchant. Non, il n'y en a pas. Mais on n'a jamais même vu dans le visage de Maman Blanche des marques, on n'a jamais vu même Maman Blanche. Jamais. Il n'a jamais tapé. La seule fois où il a dit quelque chose qui l'a dérangé, c'est parce qu'il lui avait dit non méchamment, c'est tout. Elle n'a jamais dit que non, son mari l'a même insulté. Jamais. Mais elle a dit que quand il m'a dit ça, après, il est venu dire, ah, je suis désolé. Oui, et puis c'était non méchamment. Il a dit non. La seule chose de difficile que cet homme a dû dire à cette femme, non méchamment. Toutes les femmes, mon Dieu, et moi, étant dans les domaines médicaux, parce que quand je me dis, la dame, c'est parce que quand on entend l'histoire, c'était la période où elle avait accouché son fils. On sait qu'après l'accouchement, il y a des femmes qui font une petite dépression. Et vous, que peut-être que, parce qu'il y a une histoire comme ça, là, c'est comme si c'était la première fois, parce qu'elle-même, elle était étonnée du comportement. Peut-être que comme elle avait accouché à l'extérieur, et qu'elle était revenue avec tout ce qu'ils ont comme des programmes à l'église, parce qu'être femme de pasteur, il y a plein de programmes, que ce soit pour un homme, que ce soit pour elle-même. Il y a plein de trucs. En peu, elle avait peut-être une petite dépression et elle a commencé à trouver quelqu'un pour essayer de s'exprimer. Mais même dans ça, on ne trouve pas quelque chose de méchant. On se pose la question, mais peut-être qu'elle passait aussi par des moments où elle était un peu... Vous voyez quoi, il y a des périodes où tu fais une petite dépression. Et surtout qu'elle venait d'accoucher. Tout est justifiable. Mais même dans ça, il n'y a pas de méchanceté où on peut trouver le monsieur comme si c'était pas le mariage parfait. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Soyons clairs, voyons les choses. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a la dame qui était là où tu as vu comment elle a parlé à la belle famille. Mais il a parlé à la belle famille. Comment il a parlé à la belle famille? Monsieur Marceau, il a parlé comment à la belle famille? Mais les gens sont vraiment bizarres. Il a parlé à la belle famille. Où ça? Moi, j'ai pas vu. Où c'est? Mais non, en fait, un jour, quand ils étaient en train de créer leurs histoires, là, et la famille montait sur le panel de, je sais pas, représentants ou quoi, là. Un jour, ils étaient en train de parler, ils disent que non, le pasteur a envoyé des SMS à la maman pour insulter la belle. Non, ils ont fait, il était certainement en colère, je pense qu'il était en colère. Mais regardez-moi, c'est comme cette belle famille. Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Non, je ne sais pas, ils ont dit que non, ils ont fait des échanges, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Non, il n'a pas fait ça. C'était faux, hein? Non, c'est faux. Parce que déjà, la chose, vous étiez monté déjà sur les panels, vous avez tout fait, même s'il est bête. Actuellement, même, je crois même qu'il répond même pas sinon, on aurait eu cette capture à l'écran. On aurait eu cette capture sur Internet, oui, c'est vrai. Non. Mais à part ça, Aurore, s'il te plaît, tout ce monde, même s'il y aurait eu cet échange-là, vous avez vu comment Christophe parle à Marcelo? Comment Joujou parle à Marcelo? Je vous jure. Mon Dieu. Mon homme à moi. Mon grand frère, même mon grand frère lui parlait comme ça. Ah non, je t'arrache. Je t'arrache, monsieur. Moi, je te connais. Mais c'est ça. Et là, tu marques un point parce que il y a des gens, ils ont seulement remarqué comment le pasteur, t'as vu comment il parle, le pasteur n'a pas parlé à maman comme ça. En Afrique, on dit qu'il faut faire que. Mais quand déjà la famille elle-même d'abord, vous voyez comment il parle. Vous voulez que le pasteur fasse comment avec eux? Donc on veut seulement que le pasteur lui se soumet parce que non, il est pasteur. Il va se laisser écraser par des moutons. Il se laisse marcher par une armée de brebis.
Parce qu'il a épousé votre fille. Regardez comment il parle. Aucun respect. Aucun respect. Aucun respect. Aucun respect. Mais il y a des gens qui viennent qui vous disent que non, il est pasteur, il doit instaurer la paix, il doit. Non, comment on est là? Non. Quand t'as du caractère, garde ton caractère pour qu'on te marche pas dessus. Mais c'est comme ça qu'on piétine les chrétiens. Quand vous dites, mais vous êtes chrétien, vous pouvez pas faire. C'est comme si quand on est chrétien, on peut pas réfléchir. Oui, comme on est chrétien, on doit être bête. Comme on est chrétien, on doit se laisser marcher dessus. C'est Marcelo là. Moi, je regarde, je dis, mais attends, quelqu'un qui a vécu avec vous 18 ans. Qui a épousé votre femme, lui a donné un titre de femme. Là, on l'aurait jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à après sa mort, l'avoir enterré de cette manière-là. Et c'est cette personne que vous allez appeler. Comme ça, il y a des gens ont raison de pouvoir n'entrer pas dans des familles, dans n'importe quelle famille. Hein. Bah oui. C'est bien qu'il s'est marié entre là-bas. Non. Parce que les autres, là, vous faites la honte. Non, mais c'est que moi, je me pose la question. Franchement, cette famille, si vraiment vous nous écoutez et que vous n'avez rien gagné, c'est vous les perdants. J'espère. En tout cas, M. Marcelo, si vous restez seulement avec les 150 000 $, là, franchement, vous devez avoir honte de vous. Même la maison, là, qu'ils travaillez pour rien. Non. Qu'ils construisent plus la maison, qu'ils leur donnent uniquement ce que la loi leur demande lui demande de leur donner, c'est tout. Pas plus. C'est tout. Pas plus. Comme ça sera une bonne leçon pour tout le monde. C'est parce que s'ils leur donnent plus, ils vont pas comprendre. Et d'autres personnes peuvent encore faire la même chose. La même chose, en fait. Uniquement ce que la loi leur autorise de prendre. Comme ça va apprendre d'autres personnes à être honnêtes dans la vie. Parce que les chantages, ça ne marche pas. Pourquoi faire du chantage à une personne? C'est Marcelo là, toi. Vraiment. Regarde, je dis franchement. Seigneur. Le monde on ne néglige pas le fait que la femme a été là à côté, mais c'est lui qui travaillait, qui a apporté de l'argent. C'est lui qui l'a apporté. Et puis, il y a certaines personnes qui ont voulu dire que non, il ne donnait pas de l'argent. Je dis, mais attends, déjà, aller faire chirurgie, là, vous savez combien ça coûte? Déjà, faire chirurgie. Qui a dit que non, il ne donnait pas l'argent? Non, les gens qui disaient que non, vous voyez, ça cause, il faisait comme si, mais c'est comme s'il était dur financièrement, quoi. Déjà, aller faire la chirurgie, c'est pas ça l'histoire? Voilà. C'est pas ça l'histoire. La dame, c'est elle qui gérait tout. Elle gérait le finance. C'est elle qui était la responsable financière du couple. Marcelo prenait tout l'argent et donnait à la femme. C'est elle qui gérait tout, qui achetait les maisons, qui faisait tout ce qui est financier. Elle faisait tout. C'est elle qui avait l'argent, qui avait le fonds, qui gardait dans la banque. Parce qu'il a dit, moi je suis leur banque, je garde l'argent, tu prends l'argent et tu vas leur donner. Elle a dit ça. Même son frère a dit ça. C'est Blanche qui faisait toutes ces choses-là, qui allait dans les quoi, on appelle ça quoi, cadastre pour acheter, pour signer. C'est Blanche qui signait, qui achetait. Son frère l'a dit. Oui, vraiment, hein, ça sent qu'il y a la galère. Oui, c'est la haine de ne pas avoir réussi dans la vie. Lui, là, c'est ça. C'est la galère, c'est lui, tellement qu'il a vu l'opportunité de sa vie pour ça. Oui, l'échec de leur vie, ils ont dit ça eux-mêmes, non? S'ils perdaient ça, c'est l'échec de leur vie. Donc, ils n'ont plus rien à perdre. Si ce n'est ça grippait dans le fond de Marcelo, tout simplement. L'argent qu'il a reçu là en Afrique du Sud, il va faire quoi avec? Mais il a déjà bouffé, ne parle plus de ça. Il va aller manger avec, il va manger. Parce qu'il avait reçu l'argent, il y a un grand millionnaire là qui l'a reçu du Congo. Non, parle plus, c'est déjà fini cette histoire-là, c'est déjà passé, ou passé ça. C'est moi qui bouffe l'argent de transport pour venir voir sa soeur qui n'a pas 17 ans. Il a bouffé l'argent. Vous pensez que quelqu'un qui n'a plus de dignité va avoir honte? Il n'a plus de dignité. Moi, je crois que vous allez faire au moins semblant. Tu sais, moi dans ma tête, vous savez, si vous voulez monter un coup, faites ça bien. Il devait faire au moins semblant d'aller même en Turquie, des trucs comme ça. Il devait. Mais là, silence radio, on te donne l'argent en public. Et si déjà il n'est pas venu au 2, tu penses que c'est un Turquie qui va partir? Il était obligé de le faire. En plus, c'est quelqu'un qui est rentré dans l'histoire. Donc, si lui, il lui montrait qu'il partait en Turquie, le millionnaire, il lui donnait plus d'argent. Même pas les millionnaires, mais leur cagnotte allait encore avoir plus d'ampleur. Tu vois que les gens sont là juste pour salir et autre chose. Hein. Sur le terrain, on voit personne. Leur cagnotte, c'est même pas 10 000 $. Avec tout ce monde qui sont en train de crier là. C'est juste la pétition. La pétition, je crois que la pétition, elle a passé les 20 000 ou les 10 000. La pétition, mais moi j'aurais signé cette pétition, je suis d'accord avec ça. La pétition, eux, pour les enquêtes indépendantes. Ouais, les enquêtes. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Elle a été faite. Mais de toute façon, même aujourd'hui, le problème c'est que, tu sais, moi je trouve aussi c'est dur aussi de remettre ces enfants ou cette famille ou ma personne Marcelo dans ce qui les ont défait, qui les ont déçus, qui les ont fait pleurer pendant plusieurs mois. Tu vois, recommencer maintenant les démarches, ça va être chiant les démarches. De toute façon, je pense même pas que ça va aller au pénal. La manière où ça va là, il n'y a aucun juge qui prendrait cette histoire. Les gens sont pas bêtes. On connaît tous les juges qui sont ici, les magistrats. Un truc comme ça qui serait censé, c'est quelqu'un qui voudra certainement prendre ça, se dire que non, son nom va se connaître. N'est-ce pas? Par exemple, les mamous qui sont là. Ils se disent quoi, à travers de cette histoire, ils vont se faire connaître. Mais il y a des magistrats aussi qui sont là. Ils se disent que c'est quelque chose de sérieux. Ils vont se dire que non, on prend l'affaire. À partir de cette affaire ici, mon nom va peut-être circuler partout. Il y a des gens comme ça. Mais
Je vois ça. La partie, je donne raison à Jean-Charles, à Jean-Yves plutôt. C'est eux-mêmes, en fait, dans la famille. Il n'y a pas un avocat vraiment sérieux qui peut vouloir défendre un truc comme ça, et surtout que les preuves sont là. C'est quelque chose qui est tangible. Son frère est avocat. Son frère est avocat. Mais lui-même, il n'a même pas ouvert. Mais je te dis, c'est pourquoi je te dis, quand quelqu'un de sérieux regarde Oui, ça, lui, il est sérieux. Lui, il est sérieux. Non, il ne va pas rentrer dans ça carrément. Traiter d'assassin, assassin, c'est quand même un grand mot. Vous pouvez dire qu'il n'est pas clair, on entend. Mais traiter quelqu'un d'assassin. Vous êtes sûr de ce que vous et surtout qu'ils sont sortis, il y a des voix même de la maman qui dit que c'était telle personne, tout ça là. Donc vous avez affirmé des choses sans vérifier. Déjà, la partie adverse a tout. Vous n'avez pas seulement fait des suppositions, mais vous avez affirmé qu'il y avait telle personne, quand elle est descendue, il y a tel pasteur qui l'a prise et tout. Vous avez affirmé des choses. Déjà, ça, en justice, aujourd'hui, on dit les paroles ne s'envolent plus parce qu'on en rêve. Ça commence à m'énerver. J'ai même envie que les pasteurs portent plainte maintenant. Parce que j'en ai des trop. Non, ils le feront pas. Ça va continuer comme ça jusqu'à quand? Eux, ils vont pas porter plainte, nous savons cela. Même si cette histoire finit comme ça. Il y a d'autres personnes qui vont toujours croire qu'il avait tué sa femme, en fait. Il avait déjà sa femme. Il doit porter plainte. Cette histoire de Jésus, je ne sais pas quoi. En tout cas, ceux qui sont de la compassion, dites-lui s'il vous plaît. Pardon, il doit porter plainte. Tu laisses les histoires de pasteur de Jésus. Un peu dans la marge. J'ai vu, on a même mis la photo des pasteurs Joseph là. On a été complices. Oui, ils ont mis le pasteur Joseph, ils ont mis le pasteur Daniel, et ils ont mis aussi, ils avaient mis qui? Ouais, ils ont mis les trois. Oui. Et après, ils ont commencé à marcher sur les photos, ils ont commencé à danser, à faire la musique. T'as vu, ils ont pris même des micros. Ah bon? Moi, je passais toujours, j'ai vu même l'autre là qui disait, après, ici, je veux commencer à expliquer à tous les blancs qui sont ici, un à un, pour leur dire que Marcelo est un assassin. Ça en est des trop, ça commence vraiment à m'énerver. Ils ont commencé à chanter, à danser, ils ont mis la musique. Le problème, c'est qu'ils sont bien tombés. Ils savent que c'est un pasteur. Si c'était une personne lambda comme ça, mais héros déjà, il aurait déjà eu une plainte. Mais comme c'est un pasteur, il se réserve, il dit que non, Jésus a été Jésus est belé. Tu vois, c'est ça le problème aussi avec le pasteur. Il va mettre Jésus devant comme si c'était quoi? Moi, je me dis... Après, c'est aussi, je pense pas qu'il veut vraiment prendre perdre son temps, mais qu'il se mette à faire une guerre, parce que ça traîne en guerre. À passer à les juges. Mais les pasteurs peuvent également porter plainte, non? Non? Oui, bien sûr. Oui, le problème, c'est qu'ils mettent Jésus dans tout. C'est ça le problème aussi avec eux. Non, mais Jésus a été frappé, Jésus a dit pardonner, Jésus a dit Jésus. Moi, je vais aller le trouver, je vais aller chercher quelque part où on dit que quelqu'un avait porté plainte. Celui j'espère que Pierre avait porté plainte quelque part quand même. Non, il n'y a personne qui a vraiment porté plainte. Daniel avait porté plainte, non? Qui avait porté plainte dans la personne? Personne. Mais après, c'est même pas pour ça. C'est juste qu'eux, ils voient pas l'intérêt. Tu sais, moi, je pense pas qu'il a vraiment le temps aujourd'hui de vouloir commencer à aller s'amuser avec les gens des réseaux sociaux. Il y a eu des réseaux sociaux. Non, mais c'est pas. Moi, je me dis, Jean-Yves, moi, je me dis qu'il doit aller avec la belle famille pour que cette chose-là puisse être claire. Mais le problème est que les gens vont mal comprendre que c'est la maman de ton choix. Parce que si on porte plainte, eux, là, ils vont être arrêtés pour diffamation. Toute la famille. Et tout est monté sur les panels, que ce soit le monsieur et ceux qui sont au pays, surtout ceux qui sont. Mais les gens sont capables de dire que non, il essaie de museler la belle famille. Voilà, c'est ça le problème. Donc, il y a cette partie de la communication qu'on doit bien étudier. Nous, on voit ça comme ça, mais eux, ils doivent tout examiner parce qu'aujourd'hui, s'ils portent plainte, parce que c'est la belle famille, on peut pas porter, il y en a tellement. Il y en a partout dans tout le pays, il va porter plainte contre qui? Mais les cibles, c'est la belle famille. Aujourd'hui, s'il porte plainte contre la belle famille, on dirait que tu vois maintenant, il porte plainte contre la maman de sa défunte. Parce que moi, je me rappelle, quand la maman est montée, elle a dit que moi, j'attends la plainte. Alors que c'est toi qui parles, tu cherches tu cherches la vérité sur le djali de ta fille, mais tu attends encore la plainte. Quand la maman est venue faire son scénario, genre Marcelo c'est mon fils, il restera mon fils, tu vois, des trucs comme ça. Elle est sortie pour essayer de laver son image. Et puis elle dit que non, si c'est comme ça, moi j'attends la plainte. Attends. Est-ce que c'est à lui de te porter la plainte ou bien c'est vous qui devez... Non, lui, il a déjà dit, il a dit que lui ne portera pas plainte. C'est eux qui devront porter plainte. Moi, à l'époque, là, moi, je pense que c'était une histoire de... S'il veut qu'on aille jusqu'au tribunal, on va aller. Moi, je pense que c'était plus par rapport à la succession et non par rapport à... Moi, je pense que c'était par rapport à la succession. Quand elle a dit ça. Non, elle dit que non, moi, je suis pas dans vos histoires des TikTok, des trucs comme ça. C'était par rapport à la diffamation. C'était pas par rapport au truc. Sinon, par rapport à la succession, ils sont déjà en cours. La chose a commencé à la succession quand ils ont trouvé que ça ne marchait pas. C'est pour ça qu'ils sont venus mettre la pression sur les réseaux sociaux. Sinon, la succession a déjà commencé bien avant. Moi, je dis la vérité, pendant les filles, je vous dis vraiment la vérité. Il ne portera pas plainte. Parce que je pense aussi qu'il a la pitié à sa famille. Parce que tu sais que s'ils portent plainte, avec tout ce qu'ils ont fait là, ils devront beaucoup d'argent. Sinon, ils devront faire la prison.
Moi, je pense que, en fait, je pense que le pasteur ne va pas porter plainte. Pourquoi? Parce qu'il va les laisser, en fait, se manger entre eux. Tu sais qui c'est là que la famille est déjà à terre. Eux, ils vont s'entretuer contre eux. Parce qu'il n'y a que eux qui les connaissent chacun tel qu'il est. Donc, je pense qu'il faut les laisser entre eux, se manger entre eux, se détruire entre eux, comme ils sont en train de le faire de toutes les façons. Donc, pourquoi ils vont se salir les mains pour aller porter plainte? Pourquoi? Ils ont d'abord quoi? Ils ont rien. Puisque de demander, ils demandent, donc ils n'ont rien. Donc, pourquoi aller les porter plainte? Ils sont déjà à terre, ils sont plus bas que ça, en fait. Donc, ça sert à rien. Oui, Demeure qui a un peu elle a un peu des échos dans cette famille. Elle avait dit que oui, que actuellement ça chauffe entre eux. Oui, continuons à voir la justice de Dieu. Il y a la justice des hommes, il y a la justice des dieux aussi. Elle avait dit ça, suivait son émission, elle a dit qu'il paraît qu'actuellement que ça va pas chez eux. Oui, mais c'est normal, parce qu'il y a il ne faut pas oublier que dans cette famille, il y a aussi des gens, des membres de la famille qui l'aiment. Je m'étais dit que vous voyez l'argent qu'on est en train de donner là, ça va créer les problèmes entre eux. Parce que les autres aussi auront besoin de bouffer. Si vous voyez seulement qu'il y a une seule personne, par exemple les grands frères prennent l'argent et ils ne partagent pas bien entre eux, tout ça, ça va alors créer des problèmes. Parce que eux, ils aiment tellement l'argent. Donc ça fait voir que aussi, ça va se... Déjà quand j'ai vu seulement Eze là, a changé des camps, je me suis dit il y a eu un problème. Je vous dis la vérité. Elle a vu déjà que ça commence à aller mal là-bas. Elle a préféré changer des camps déjà. Même si c'est une fois, Hera, il était dans un live. Maman comment ça s'appelle? Maman comment elle dit, mais pourquoi toi tu parles pas? Le jour il a parlé, elle a compris qu'en fait lui il a compris. Ben oui. Lui il est jamais entré dans ça, il voulait même pas rentrer parce que tout le monde lui disait, mais pourquoi Hera toi tu parles pas? Hera elle a dit, mais vous comprenez pas qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Nous on a des choses, des informations que si on commence à vous divulguer, et voilà. Parce que la vérité, dans cette histoire là, elle a mis Hera Ramsey? Ouais, il a dit déjà dans la panel. Il était avec Essay. Ce jour-là, c'est là où j'ai vu vraiment. Et c'est là, Hera, il avait dit, je crois que c'est Hera et il disait en fait, il voulait aussi la part de l'église, mais quand ils se sont rendus compte qu'en fait, l'église, elle n'est pas au nom du pasteur, mais de la compassion. Donc, ils se sont rendus compte que c'est foutu. Ah, moi j'ai compris qu'il s'est battu pour l'église, parce que c'est l'église qui vaut beaucoup d'argent en fait. Tu vois, c'est pourquoi il y a une dame qui était là, elle a dit, non, Marcelo a voulu leur donner 250 000 $ pour que la famille ne se rende pas compte que le patrimoine de Blanche et de Marcelo était de 8 millions de dollars. Dans les 8 millions là, elle faisait allusion au bâtiment de l'église. Et même si on fait allusion au bâtiment de l'église, on va donner l'exemple d'une entreprise. L'entreprise, c'est monsieur Marcelo qui l'a construit, ou bien ils ont construit monsieur et madame? Non, mais qu'à cela ne tienne, normalement, ça dépend, hein, mais normalement, à ce que je sache, quand vous vous mariez par communauté de biens, ça dépend si c'est réduit aux acquets ou alors communauté de biens universelle. Je pense qu'il y a deux sortes. Aux acquets, ça serait dès que vous vous mariez, vous commencez à construire ensemble. Tu vois? Mais quand c'est universel, je suppose que tout va rentrer dedans. Ça, je vais vérifier par contre, je vais vérifier. Je vérifie. Non, parce que quand ils disent que non, ils ont travaillé ensemble, mais non, il a travaillé. Lui-même, il a toujours dit ça. Il a eu du mal à se marier parce qu'il était déjà pasteur. Oui, c'est depuis 1998. 1998 pour les années des études. C'est vrai qu'il a aussi beaucoup apporté ça. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas l'enlever parce qu'il le dit souvent dans ses prédications. Oui. En fait, le problème est qu'il a toujours dit la vérité de sa vie, qu'il y a des choses maintenant, on voit qu'on dit non, il disait ça. C'est pour ça que quand l'histoire de Voice où la dauphin disait que non, moi je te connais, j'avais plusieurs personnes, les gens ont traité la dame à cause de prédication de son homme. On dit maintenant, ton homme nous avait dit qu'il t'a rencontré à 15 ans, comment tu vois un peu, c'est là que le jour commence à dire non, ma soeur n'est pas prostituée. On dit même ma chère, c'est vous qui avez fait sortir des Voice. Nous on savait qu'elle n'était pas prostituée, mais dans les Voice, ce qu'on entend, c'est différent. Attends. Moi, tu sais, moi, quand j'ai entendu les Voice, la réputation de votre frère, de votre soeur. Moi, quand j'ai entendu les Voice, la première chose que je me suis mise à m'exclamer, c'est quand elle a dit que son beau-père l'avait qualifiée de prostituée, tu vois. Je dis, je pouvais jamais de toute ma vie associer le nom Maman Blanche à une prostituée. Jamais. Je pouvais imaginer dans mes pires des cauchemars, jamais. Mais donc c'est à cause de cette famille qu'on arrive à... Voilà, moi j'aurais jamais... À s'imaginer des choses en fait. Même pas à parler, mais à s'imaginer. Vous avez pas aussi remarqué une chose? Non, mais je pense que le beau papa, il était juste jaloux de voir un homme à côté de sa belle-fille, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose à encourager, évidemment. De toutes les façons, ça salue plus la réputation de la dame que monsieur. Évidemment, oui. Parce que on a vu un homme amoureux, mais un homme aussi qui tient à sa famille. C'est tout. À sa famille. Et c'est rare. Voilà. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Il y a beaucoup d'hommes, quand il aime sa femme, il oublie sa propre maman, il oublie son papa. Tu vois, mais lui, il aimait beaucoup cette femme, mais il n'a pas oublié sa propre famille. Il a tenu à sa famille. Il aimait beaucoup sa maman. Moi, je trouve, si je veux connaître un bon mari, commence à regarder comment il traite sa mère. Comment il traite sa mère. Pour connaître un bon mari, regarde comment il traite sa mère. Et plus tard, il faut dire aussi, c'est le pasteur que Dieu a appelé. Dieu n'a pas appelé ses parents. Nous tous, il y a certaines personnes, il y a certains hommes de Dieu même qui ont des enfants qui luttent encore avec beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, si on veut qualifier, mais regarde, c'est que le papa a fait, non, on va pas prendre le péché du papa pour mettre ça sur l'enfant. Oui, c'est ce que moi j'avais dit. Elle a eu un petit problème avec sa belle famille, mais pas avec son mari. Dieu l'a appelé.
Dieu l'a appelé, certes, mais il y a des pasteurs qui ont des enfants, qui prient même pour ces enfants qui sont tombés dans la drogue, dans toutes ces histoires-là. Donc, si c'est toi qui appelles, mais le diable, comme il peut pas t'atteindre, il peut atteindre ta famille, il peut atteindre tes frères et sœurs. Donc, si on doit blâmer la personne, si par exemple il y avait des coups, on allait dire peut-être que le monsieur était violent, mais le monsieur jusqu'à présent on n'a pas vu la violence. Non, même pas insulté. Vous avez vu la sagesse de ça? Quelle maman blanche. Déjà, le fait d'écouter même les audios, là, de toute façon, elle s'est fâchée parce que son homme avait seulement haussé les temps et tout ça. Mais alors maintenant, si on l'avait frappé même une fois, ça allait finir. Ça c'est moi. Vous avez vu la sagesse de la famille de Pasteur Marcelo, que ce soit Illusion, que ce soit la fille. Personne n'a parlé. Les gens seulement laissé parler. Que ce soit les parents. Personne ne parle. Jusqu'à aujourd'hui, la famille de Pasteur Marcelo, à part même ses cousines ou tout ça, ses membres de famille, je pense qu'eux tous ils sont calmes. Il n'y a personne qui a parlé. Vous n'avez jamais vu la cousine du Pasteur Marcelo venir sur les réseaux sociaux dire ouais, écoute, je suis la cousine du Pasteur Marcelo, est-ce que vous faites sur moi? Même, tu vois la sagesse qu'ils ont, cette famille. Elles ont compris ça. J'allais même pas venir des audios et des trucs qui sont restés dans leur coin. Ça montrait directement que c'était comme une famille des intellos, même si je sais pas qu'ils sont intellos ou pas, mais les comportements seulement montrent que non, c'est une famille quand même qui respecte la parole. Avec une très bonne éducation. Voilà, ça, c'est vrai. Voilà, donc c'est ça en fait. Mais cette maman a raté l'éducation de ses enfants, hein. Cette maman, la maman de Blanche. Elle a raté l'éducation de ses enfants. Regarde comme il est bandit, voyou et n'importe quoi. Regarde comment Joujou parle. Comme Joujou elle parle là, n'importe comment. Voilà. Non, mais cette dame, elle a raté l'éducation de ses enfants. Elle a raté. Non, vous voyez vraiment la famille de Marcelo, ils sont calmes, ils parlent. Même dans les prédications, ils n'ont même pas parlé. Même Luison, il n'a même pas fait de sortie. Luison, le frère, personne n'a fait de sortie. Eux tous sont dans leur coin. Ils regardent seulement, ça leur fait mal, mais ils regardent seulement. Non, vraiment, cette maman, je suis désolée pour elle, elle a vraiment raté. Mais non, ça va. Au début, moi, mon cœur, j'arrivais pas à dormir. Comme c'était mon frère. Ouais, mais non, ça va pas, on connaît du bout au bout. On est tranquille. Non, moi, j'avais fait dans moi, maintenant, on est tranquille parce qu'on connaît du bout au bout. Il n'y avait même pas un endroit pour mettre un mot. Oui, c'est ça, madame. Madame, c'est ça, madame Prinella. C'est bien ça. En fait, le problème, c'était que Monsieur Marcelo aimait beaucoup sa femme. Aidez-moi, je réponds à madame Prinella. Oui. Oui. Et, Aurore, s'il te plaît, mute parce qu'il y a des échos, il y a des échos. Oui. Donc, Monsieur Marcelo aimait beaucoup sa femme. Il lui donnait absolument tout, il lui donnait. C'est elle qui gérait la finance du couple, qui faisait tous les achats, tout. Mais Monsieur Marcelo aidait également financièrement ses parents, ses sœurs, tout ça. Et Madame Blanche n'était pas d'accord avec ça. C'est pourquoi elle a eu à lui faire de chantage émotionnel, on peut dire. Comme quoi, on va vivre séparément si tu continues, des trucs comme ça. Donc, c'était juste parce que Monsieur Marcelo aidait financièrement sa maman, son papa et ses frères et sœurs. C'est à cause de cela. Voilà. Donc, toute l'histoire, c'est ça. Si vous avez été chez M. Makoso, quand il disait, on a les enregistrements, les preuves. Je dis, quel enregistrement preuve? Si pour vous, un homme qui s'occupe de sa maman, de son papa financièrement, c'est cela, faire souffrir une femme, ça veut dire que toutes les femmes et les hommes du monde, vous avez des gros problèmes. En tout cas, vous avez des gros problèmes. Bon. Voilà, c'est ça l'histoire. Et ça serait bien qu'on puisse vraiment rétablir cette histoire. Et après, quand on dit ça, on dit que non, vous salissez l'histoire, l'image de Maman Blanche. Mais non, comment on salit? Comment vous voulez alors qu'on puisse rétablir la vérité s'il faut ne pas dire la vérité? C'est ça le problème aussi. C'est pas la salir, c'est dire la vérité. Tu vois? Ils sont là, vous crachez sur la mémoire de Maman Blanche. On dit ça, si on dit la vérité, on crache dessus. Comment dire la vérité? Ça serait cracher dessus. Mais on va crucifier la personne qui est vivante pour rien. Non, s'il vous plaît. Il faut être honnête, hein. C'est important d'être honnête. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Merci à vous, toi, Tar, et merci à Demeure aussi du combat que vous faites, et merci à vous toutes là qui se lèvent pour, parce que, en tout cas, il fallait aussi que nous qui disions stop à ces bêtises, parce qu'on écoutait des bêtises qui étaient sonores. Et aujourd'hui, on dit stop à ces bêtises, parce que ceux qui disent stop à ces bêtises, on est traités de moutons. Mais c'est pas grave qu'ils disent ce qu'ils veulent, parce que de toute façon, c'est que des mots. Ça ne touche en rien, ça ne fait même pas qu'ils disent ce qu'ils veulent dire. Mais aujourd'hui, on a compris que leurs bêtises là, il fallait que ça s'arrête. Avec leurs manifestations où on va danser, où on va chanter, ouf, ça n'a plus de sens. Même les Français ne vous prennent pas au sérieux. Même les captures que Demeure à mettre là-bas. Pour la famille des mamans blanches, on a bien écrit hier. Ils ont mis donc un message, on a écrit hier, hein, mais ça m'étonne comment est-ce que les gens croient en ça. Donc les messages de la nounou, les gens croient que c'est normal parce qu'ils ont effacé le haut là. Tu vois pas le hier. Moi j'ai vu la vidéo, ils ont bloqué le hier là. Et non, Demeure, ça montre la capture de Demeure. Oui, non, chez Demeure, oui, mais chez les autres, ils ont bloqué le hier là et ils ont mis le truc de Maman Nour là où c'est Maman Nour, c'est la congolaise. Elle est en train de parler Manour ou Manour quoi là. Elle est en train de, ils ont bloqué le hier là, ils ont mis dessus. Donc c'est toujours pour vilipender. Dans les commentaires, les gens comme ça disent ah vous voyez comment il dit donc c'est pour vilipender encore attiser la haine. Ils ont bloqué le hier là, ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas du tout.
Ça n'apparaît pas. L'autre là où elle a même parlé, elle a dit que regardez, ici on a bien écrit hier. Mais moi j'ai sorti la capture de la nounou, c'est depuis 2024. Et ça se voit clairement que ça c'est hier, ça c'est 2024. Mais je comprends pas comment est-ce que les gens, malgré la date, les gens continuent à croire à la famille en fait. C'est bizarre. Dans certains panels, c'est fermé. Ils ont caché le haut là. C'est caché. C'est caché en fait, le haut. Dans certains panels, c'est caché. La bêtise du monde là. Ah non, 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 non. Je suis même contente des filles que Demeure commence maintenant à faire aussi et sur TikTok et sur YouTube et tout ça. En effet, c'est important qu'il y ait beaucoup plus de voix qui en parlent, qui dénoncent. S'il te plaît, oui, tu as pensé à nous faire le récap. Il faut qu'on fasse le récap, qu'on partage, que les gens sachent vraiment ce qui s'est passé. Je pense que je vais le faire. Ben, là, ça veut dire qu'il y a personne qui va monter hein, quand je vais le faire. Hein. Je vais pas faire monter les gens. Je vais parler du début jusqu'à la fin et puis voilà. Je vais trouver un jour pour en parler. Allez faire des petites vidéos et puis mettre sur ton mur, non? Oui. Comme ça, tu es tranquille. Je vais faire ça avec le live comme ça me permettra de pouvoir accrocher les différentes, on dit quoi, preuves que j'ai, quoi, tu vois. Maintenant, ceux qui viennent là, qui viennent nous traiter de moutons, là, écoutez bien. Votre plainte, on est en train de vous embrouiller. La plainte, c'est pour la succession. S'ils avaient quelque chose à reprocher au pasteur, ils allaient déposer une plainte au pénal. Est-ce que ça passe pas ou vous êtes derrière les derniers de la classe? Qu'on fasse un dessin. Sois pas méchante avec les gens parce que faut pas. C'est pas on va chez eux là-bas, ils nous insultent. Je pense que ici il faut aider les gens. Madame, il y a Plamel qui a envie de parler. Ok, allez-y, madame. Je dis comme ça, est-ce que vous avez suivi des marques? La honte là, ils sont en train de faire la honte. La honte, c'est franchement. Les marques. Moi, j'ai pas compris, vous pouvez répéter. Il y a une en Belgique. J'ai dit comme ça, hein. Vous m'entendez? Oui. J'ai dit comme ça. Est-ce que d'abord vous avez suivi les marches? Les marches, là, elle avait fait ça encore, la marche. Donc, j'étais pour Maman Blanche. Il y a 4 personnes là-bas. Ça m'énerve à tout moment, les Congolais. Et quand elle faire le sport, maman, pour déstresser un peu. On sort de l'été, donc il faut un peu préparer l'organisme à l'automne. Non, mais la tête. C'est la honte. C'est la honte. Mais avec les 4 personnes là-bas, c'est pas grave. J'espère que demain, ils vont mobiliser plus de personnes. À Bruxelles, il faut qu'ils fassent gaffe si la police en phase 2. Une spéciale pour publier, oui. On va faire ça. Les mamans, vous avez abandonné vos enfants à la maison pour les matchs. Maman Blanche, n'importe quoi. Justice. On la justice, il y a l'État. Pourquoi pas? C'est la honte. La honte, c'est la honte. Oh, la honte. La Turquie. Il doit aller en Turquie. Il doit aller faire les enquêtes. Oh, l'hôtel là, ce n'est pas l'hôtel qui était à loger. Moi, je connais l'hôtel là. Moi, j'ai passé à Turquie. Je connais l'hôtel là très bien. Je connais ça très bien. L'hôtel des traditions, je connais ça très bien. C'est les Congolais, les Ngapé quand même. Les Ngapé, laissez passer Marcelon respirer. Elle est déjà mariée. Il fait sa vie avec sa nouvelle épouse, avec ses enfants. Moi, je me pose les questions. Je me pose les questions. Malinga, si ma famille est bien dans le au monde, banana. Baïda, comme d'ailleurs, ma blanche. Baïda, comme d'ailleurs, ma blanche. Faut goyer, bâti. Je suis en train de regarder tout ce que vous êtes en train de faire à leur père, les enfants là. Ah! Moi, franchement, ça m'énerve à tout le monde. Ça m'énerve à tout le monde, franchement. Ça me prend la tête. C'est vraiment une famille de la honte là. Moi, je me pose la question. Où nous sommes-nous? Touva, s'il te plaît, tu peux faire la demande et monter, comme ça, tu vas nous expliquer, au lieu d'écrire des balisaires. Il va jamais monter, t'inquiète pas. Où nous sommes-nous? Dossier Eliane Bakeno et les pasteurs nous les oubliés. Où nous sommes-nous, ce dossier-là? Où est la suite? Où nous sommes-nous? Dossier pénal contre les pasteurs maintenant, où nous sommes-nous? Où nous sommes-nous, le dossier-là? Et Tenda, le dossier sur Tenda. Donc là, on va prêter. Où est prêt, là? Où est prêt? Les mamans, s'il vous plaît, il faut arrêter de faire des marches. C'est inutile de faire des marches, c'est inutile. Pour quelqu'un, aller à la cour de la justice là-bas, à Gombe, porter plainte contre justice pour la maman blanche. Non, elle est morte. Il doit pas se réveiller. N'importe quoi. Tu dis que c'est peut-être toi qui as joué la nounou. Non, j'ai joué la nounou. Je suis là. Moi, j'ai des pas partir maintenant. Moi, c'est seulement pour les enfants.
pour les enfants. Pour les enfants. Moi, j'ai là. Non, on a pas été non, mais non, pas il y a Tabiri. Elle a encore 2 ans ou 3 ans, Tabiri. Elle a encore 2 ans, 3 ans. Non, prenez pour qui? Pour qui là, dans cette communauté? Pour qui? Pour qui? Oui. Ok, on va écouter maintenant Boss Lady. Boss Lady. Boss Lady. Voir à quelqu'un. Diamant? Oui. Ok, Diamant. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, moi, bonsoir. je vais être brève. En fait, moi, je trouve que, la manifestation, ils peuvent faire leur manifestation, la marche comme ils veulent. Ils peuvent le faire dans la dignité et dans le respect de chacun. Parce que moi, je trouve que la manifestation et la marche qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est vraiment honteux. Parce que les personnes qui sont là, marcher sur les photos, en fait, de Maman Esther déjà, je pense que nous qui défendons le pasteur Marcelo, nous demandons pardon à cette femme parce qu'elle n'a rien demandé, l'humilier de la manière, parce que moi, dans ma culture à moi, quand on marche sur la photo d'une personne, c'est-à-dire qu'on traite cette personne comme une chienne, comme quelqu'un qui n'a même pas d'importance. Et cette femme, elle n'a rien demandé. La seule chose, le mal qu'elle a fait, c'est venir dans la vie d'une personne. Et dans la vie de cette personne, elle n'est pour rien. Donc, s'ils ont des problèmes, c'est avec le pasteur Marcelo, pas avec Esther. Donc, pourquoi marcher sur sa photo? Pourquoi l'humilier? Pourquoi? C'est quand même c'est un enfant d'une personne. Elle a la famille, elle n'a rien demandé. Cette femme a été toujours dans la discrétion depuis qu'elle est avec le pasteur Marcelo. Donc, je ne vois pas pourquoi on la mêle dans tous ces marches. Donc, ils sont en train de se disperser eux-mêmes. Vous voulez faire quelque chose, faites votre cause dans le respect de chacun. Une manifestation, une marche, vous le faites concernant une cause, une personne. Vous visez une personne. Vous dites, le pasteur de Bruxelles, ça, on est d'accord, ils peuvent le mêler dedans. Mais alors, Esther, qu'est-ce qu'elle a demandé? Pourquoi l'humilier autant? Cette femme n'a rien fait. Donc moi, je trouve que vraiment, ils peuvent faire leur marche, mais qu'ils le font dans le respect et dans la dignité de chacun. Comme ça, eux-mêmes, ils ont leur cohérence et ils se respectent eux-mêmes. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils se respectent pas. Ils se respectent pas. Vous pouvez pas faire une marche et humilier autant de personnes parce que c'est-à-dire que votre cause que vous êtes en train de faire n'est plus une cause, mais c'est plutôt une esprit de vengeance ou d'humiliation que vous voulez faire. Donc il n'y a plus de cohérence. Donc voilà. Moi, c'est juste ce que je voulais faire. C'est ça. Moi, j'ai très mal parce qu'en fait, je suis une femme, j'ai des sœurs et voir humilier une personne qui n'a rien demandé comme ça, je trouve quand même que c'est triste. Et donc moi, Esther, je sais pas si elle nous écoute de là où elle est. Moi, je lui demande de tout cœur qu'elle nous pardonne parce que voilà, c'est quelque chose qui fait mal au cœur parce que voir une photo pétinée marcher sur elle, elle n'est pas quand même une chienne, elle n'est pas quand même d'animal. Donc ça manque vraiment de respect à son égard et je trouve que c'est pas bien du tout. C'est pas bien. Ils font leur marche, ils le font dignement, avec beaucoup de respect dans la cohérence. Ils auront plus de crédibilité dans leur acte, dans leur œuvre et dans leur acte qu'ils sont en train de faire que faire ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Donc c'est simplement ça que je voulais dire. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et moi, je vais ajouter ceci, la marche qu'ils ont fait là, c'est pour demander le passeport et le téléphone de Maman Blanche. Parce que tous les restes, ils ont déjà eu. Que ce soit le certificat, la cause des décès, tout ce que chronologie des faits, la nounou a tout dit, tout. Et puis, ils connaissent tout. Donc, ils ont marché pour que Marcelo donne le passeport et les téléphones de Blanche. C'est pourquoi ils ont marché. Bon, c'est super. Marcher pour des choses pareilles, c'est très bien. Je ne peux pas descendre. Est-ce que quelqu'un sait me descendre? Ah oui. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. J'attendais qu'on me donne la parole. Hein, donc, je vous en prie, c'est à vous. Merci de m'avoir fait monter. Alors, je viens en paix. Je ne sais pas si mon point de vue va heurter certains, mais je le dis encore que cette situation nous attriste tous. Et pour moi, j'ai toujours considéré le pasteur Marcelo comme présumé innocent, en même temps présumé coupable. Au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui était l'époux donc de Blanche, et c'est lui qui a enterré sa femme, c'est lui qui a ramené le corps de Blanche. Et pour moi, c'est le pasteur qui peut dénouer cette situation-là. Étant l'homme d'église, pour son ministère, pour ceux-là qui lui fait confiance, et même pour la nation congolaise, puisque aux obsèques, il y a le couple présidentiel qui était là pour les assister. Et lorsqu'il y a une clameur publique de ce genre, même pour sa propre sécurité, je pense que le pasteur Marcelo devait faire une sortie médiatique pour venir étayer comment ça s'est passé. On peut supposer sur les différents deals qu'on a eu à entendre ici et là et sur les commentaires de certains, il serait souhaitable qu'il vienne donc avec un discours soutenu et avec quelques éléments de preuve devant les médias, on va dire. On n'a pas besoin de savoir tout, puisque si c'est un dossier médical, le dossier médical reste secret. Mais qu'au moins, qu'il fasse une sortie, mais dans la paix, dans le calme, pour au moins dire aux gens que oui,
peut-être qu'il s'était mal pris et que ça heurtait la sensibilité des gens se sont posés des questions, mais que voilà réellement ce qui s'est passé. Voilà, j'ai tellement de preuves, voilà. Après, ça sera libre aux gens de le croire ou pas. Pour moi, je me dis, il y a eu des sorties où peut-être c'était sous le coup de l'émotion, où il y a eu on peut supposer peut-être que c'était aussi des lapsus, hein, mais quand c'est à répétitif, on est tous libres de penser et de douter aussi. Donc voilà pourquoi, moi j'aimerais, même pour le bien du pasteur, parce que lui-même il est en danger aussi. Ça, il faut pas le nier, enfin, il faut le savoir qu'il lui-même il est en danger. Parce que quelqu'un peut sortir de nulle part, il peut lui faire du mal, hein, ça il faut le dire. Hein. D'où il doit calmer les gens. Donc, comment dire, soit, même quand on dit non, il faut aller déposer plainte ou quoi que ce soit. Plainte, c'est une clameur publique et c'est sa vie qui est en danger, c'est sa famille qui est en danger. Pour sa propre protection, j'insiste et je le dis encore, c'est lui qui peut faire cette démarche. Ou aller vers le procureur pour dire, bah, écoutez, vous peut-être vous m'avez pas... Apparemment, il y a un problème de connexion. Vous m'avez pas interpellé, mais voilà, pour ma sécurité, j'aimerais que les choses se passent au clair. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà, s'il y a des questions, on me pose. Et puis s'il y a quoi à faire, un communiqué du procureur, que le procureur fasse une sortie médiatique pour expliquer les gens. Mais sinon, que si on reste, il y aura toujours cette demande de la justice et de la vérité. Et pour l'instant, je dis encore, il est présumé coupable, il est présumé innocent. Donc, voilà, c'est une dame comme vous, elle a vécu une situation pour tout le monde. Moi, je dis encore, je veux la vérité et je veux savoir. Que ce soit dans ce ministère, beaucoup de gens se posent des questions aussi. Aimeraient savoir qu'est-ce qui s'est passé pour cette dame. Voilà. Donc, pour moi, j'ai besoin qu'on nous dise réellement et ça va apaiser tout le monde. Même pour... après, n'importe qui, on peut me traiter d'hypocrite ou de... Si moi, j'ai fait des panels, j'ai toujours demandé justice pour cette dame. Je demande la vérité. Qu'on nous dise réellement qu'est-ce que cette femme-là a eu et ça va calmer. Marcelo peut être innocent, mais s'il reste dans son déni, dans le silence, ben, on va toujours jeter des pierres sur lui. Voilà, peut-être que j'ai mal parlé ou je me suis mal exprimé, mais excusez-moi, mais j'ai dit ce que je pense. Je crois que j'ai été clair et je me suis fait comprendre. Voilà, merci encore. Je peux répondre. Vous avez... non, mais attendez. Vous avez eu à regarder l'émission de Demeure S'il vous plaît, pardon, je peux aussi parler. Je vois que le non, monsieur... mais attendez, madame, s'il vous plaît. Vraiment, quand tu parles là, moi j'ai des choses à dire, vraiment. Mais attendez, s'il vous plaît. Le pays. Vous avez eu à regarder l'émission de Demeure officielle, Demeure? Oui, j'ai suivi la vidéo de Demeure où il parlait de la sortie de la nounou, c'est ça ce que vous voulez dire? Mais qu'est-ce qu'il y a de plus que cela? Parce que dans cette vidéo-là, il y a absolument tout. Toutes les questions sont déjà eu à être répondues. Je comprends, maman. Je comprends, mais je dis encore, la nounou, c'est une autre personne. Nous parlons, Monsieur Marcelo, avec tout ce qui s'est passé, attendez, s'il vous plaît, nous parlons je voulais juste entendre cela. Je pensais que vous n'avez pas eu à regarder les trucs de Demeure. Si vous avez eu à regarder les trucs de Demeure, il y a absolument tout là-bas. Et avec ce qui se passe... Sur lequel, peut-être qu'il y a d'autres vidéos. Moi, je parle, j'ai suivi une vidéo de Demeure. Il y a plusieurs vidéos. Ah, il y a eu plusieurs, mais moi, je parle, j'ai suivi qu'une seule vidéo de Demeure où il a projeté même les échanges, oui. Hein, un testo et le duo oui, c'est cela, ouais. Je suis à l'hôpital. Ça, je l'ai suivi, je suis honnête. Oui. Mais c'est pour cela que je vous dis, tout ça, pour moi, en tout cas, pour moi. Non, je suis désolée. Si vous avez eu à suivre cela, je suis désolée. Si M. Marcelo ou les gens de la compassion sont ici, avec tout ce qui se passe, les gens voudront toujours vouloir le crucifier, quoi qu'il dira. Et je pense qu'aussi, comme il est suspect pour le moment, qu'il ne dise rien, qu'il attende au tribunal. C'est là qu'il va s'expliquer. Moi, je suis de cet avis-là. Et il faut savoir que nous, dans notre pays, toute personne suspecte est innocente. On n'a pas dit présumé coupable. Il est présumé innocent, c'est innocent jusqu'à preuve du contraire. Il n'a pas apporté de preuve de son innocence parce qu'il est déjà innocent, présumé innocent. On n'apporte pas de preuve de son innocence parce qu'on est déjà innocent. C'est à la belle famille d'apporter la preuve que lui, il est coupable. On n'inverse pas la loi. C'est la loi de notre pays. C'est comme ça dans mon pays. Dans mon pays, une personne est innocente. Moi, je ne parle pas au nom de la famille, maman. Je ne parle pas au nom de la famille. Non, vous avez parlé, laissez-moi parler également. Je vous ai laissé parler jusqu'au bout. De la clameur et de son image. Non, on s'en fout de la clameur. Que le monde crie comme elle veut. Ils ont qu'à crier comme ils veulent. C'est à eux d'apporter la preuve comme quoi ce monsieur est coupable. Tant qu'ils n'ont aucune mais là, vous ne rendez pas service. Ça, je vous le dis honnêtement. Moi, je parle d'abord de la personne et le danger qu'il encourt, lui. Il n'a aucun danger. Vous savez, aujourd'hui, on peut parler. Il s'agit de lui. C'est d'abord. Il a un Dieu qui le protège, donc il n'y aura rien. Non, mais ne prenez pas des raccourcis des dieux ou de quoi. C'est que l'autre. Ah oui, il a un Dieu qui le protège. Il y avait Dieu aussi qui était là. Donc, je m'excuse. Moi, je pense. Oui, c'est votre avis. Vous avez parlé. Moi, je vous ai pas coupé la parole. Je vous ai laissé parler jusqu'au bout. Moi, je suis en train juste de vous répondre. Comme quoi, M. Marcelo ne dira absolument rien. Dans tout ce qu'il a eu à dire, il n'y a eu qu'un seul lapsus. Il n'y a pas eu 2, 3, 10 000. Non, un seul. Dire dimanche à la place de lundi. C'est tout. À part ça, rien d'autre. La nounou a également relaté les faits qu'on connaissait pas. Elle a dit. Quoi de plus? Mais la nounou n'est pas Marcelo. Même si on interpelle, est-ce que c'est la nounou qu'on va interpeller ou bien c'est Marcelo, madame? Pardon?
Témoin, elle était dans le voyage. Mais oui, mais la nounou n'est plus que témoin. Aujourd'hui, un témoin, on peut ou le pas. Celui qui se défend, c'est la personne qui est désignée. Il va se défendre parce qu'il a suivi après. Le juge peut ou ne pas écouter les témoins. Vous savez, Gloire, laisse savoir. proche. Il est accusé pour qu'il se défende. T'as fait monter santé mentale, moi j'arrive pas. T'as fait monter santé mentale, moi j'arrive pas. Il est accusé où? Où est-ce qu'il est accusé qu'il doit se défendre? Au tribunal de TikTok? Non, monsieur, je suis désolé. Mais de ouf, hein. Il va pas se défendre au tribunal de TikTok. Si vous voulez qu'il se défende, accusez-les. Comme ça, il va se défendre au niveau de tribunal, tout simplement. Il va venir se défendre au niveau de TikTok. Vous savez, là, vous jouez le jeu du public. Non. Il se défend pas devant le tribunal. Vous jouez dans les sentiments des gens. Non. Vous jouez dans les sentiments des gens. Non, c'est vous qui vous amusez, tout simplement. Une personne qui a une dignité, qui a un ministère, qui a des enfants, qui a une personnalité. Je ne viens pas, il faut pas, parce que tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, il y a les bons et les mauvais. Donc on ne va pas jouer sur les gens. Il faut d'abord jouer sur la personne qui est décédée. Comme cette femme qui est décédée. Donc on ne vient pas parler de la nounou. Elle a eu affaire de ligature de trompe et l'hyposition des bras. Vous voulez quoi d'autre? Mais madame, qui êtes-vous pour j'ai dit ça parce que c'est la nounou qui a répété tout ce qu'elle était là. Mais la nounou, est-ce que c'est la nounou qui était là ou c'est la nounou qui a payé l'opération? Sa belle famille. Oh, désolé, je vais descendre parce que je vais descendre, ce qui est vrai. Ok. Lui-même, il a eu à parler de cela avec sa belle famille qui est au courant. Sa belle famille est au courant. Ouh. Vous voulez juste embêter. Écoute, il y a le monsieur dans le commentaire qui a dit que ce monsieur est du côté de Niaoui, il fait semblant qu'il monte dans les panels, il fait semblant de faire comme si... Je voulais te faire comprendre que laisse-le. C'est un monsieur qui monte dans les panels. Moi, j'ai à discuter avec Roro, j'ai aucun problème. Moi, honnêtement, j'ai aucun problème qu'ils viennent de Niaou, qu'ils viennent de Roro. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérangera pas. En quoi? Parce que là, il dit que non, M. Marcelo doit venir se demander pour répondre à ces personnes. Pour qui il a déjà une idée, ce n'est pas pour chercher à comprendre. Comme d'autres viennent, on essaye d'échanger. Non. Lui, il vient dans l'optique de nous faire gober ce qu'eux, ils veulent. Non. Il va pas faire le voir comment il est sur le live de là, avec la nounou, on connaît plus. Avec ce que lui-même, il a eu à sortir là tout à l'heure, là, quand il est sorti là à l'église, là, il a parlé avec ce qu'a dit la nounou. On a tout la fait. Nous, on a déjà notre échec et tout est déjà fait. Et là, vous avez dit que on va faire conférence de presse pour que vous venez encore l'embêter. Non. Vous voulez en savoir plus, allons-y. Et en plus, il dit qu'il faut que le pasteur aille voir le procureur pour demander la sécurité. Le pasteur qui a la sécurité, une sécurité qu'il a là. Mais sécurité de quoi? Comme le monsieur là. Bien tranquille, avec ses enfants, il a une sécurité énorme. Qu'est-ce qu'il est venu raconter là? Il doit aller se présenter au procureur qui veut la sécurité pour sa vie. Puis il a peur de sa vie, mais je rêve. Mais qu'est-ce qu'il vient raconter l'autre là? C'est eux qui sont en train d'encourager les sans-papiers là pour aller faire la marche. Comme ça, ils vont profiter d'avoir l'asile politique derrière le nom du pasteur Marcelo. Échec et mat. On connaît vos jeux. Fasse conférence de presse, la mère publique. On connaît vos jeux. Tu peux faire rire, c'est quoi? Il ne sait même pas que depuis que l'histoire ça a commencé, les gens sont incapables de partir se faire le bruit devant l'église. Ils ne sont pas partis parce qu'ils savent ce qui les attend là-bas. On va les embarquer. Ils ne se posent pas la question. Ils ne se posent pas la question que pourquoi demain ils vont aller demain. Ils vont apprendre. Ah bon? Ok, on attend voir ça alors. Ok, on attend voir ça. Demain, parce qu'ils savent que le pasteur Joseph, il est à Brazza, à Kinshasa, il a été consacré aujourd'hui. Parce qu'ils savent que et le pasteur titulaire et le pasteur assistant, ils ont tous été consacrés aujourd'hui. Ils ont fait cette marche une marche que vous avez fait pour demander passeport et téléphone. Vous avez même franchement. La marche pour défendre le passeport et le téléphone. Moi, j'ai honte de votre place, à votre place. Hein. C'est honteux. Donc, les gros papas comme ça, les grosses mamans comme ça, vous marchez pour qu'un homme vous donne le téléphone et le passeport. Quelle honte. Miaou, elle est là, elle est en train de faire son dossier. Elle profite, elle parle, elle enregistre. Comme ça, elle va prendre ça maintenant. Alors, regardez, le pasteur là, il est puissant. Si je repars là-bas, on va me faire ceci. Connu, hein? Moi, je ne l'ai pas reconnu parce que les réseaux sociaux, vraiment, ça change les gens. Elle était sans Moi, je ne l'ai pas reconnu. Je vous jure, je ne l'ai pas reconnu. J'ai envoyé ça à Claire Divine. Attends, t'es sûr que c'est elle? Elle me dit oui. J'ai dit oh. Je pars dans son pense, je vais regarder, je dis non, c'est pas elle. C'est pas, je ne l'ai pas reconnu. Moi, je ne l'ai pas reconnu. Pas du tout. Je ne savais même pas que c'était bien ou je ne l'ai pas reconnu. Ah, franchement, je ne l'ai pas reconnu. Les réseaux, là, ça change vraiment des gens. Hein. Mais le pire, c'est que normalement, Essentiel, là, il est où là? Il est ici en France, non? Il est ici en France ou pas? Essentiel, là. Ça, c'est votre mamou. Attends. J'ai la photo, hein. Attends. Quand ça finit ça, comme ça, tu vas parler, pardon. Attends. La fille est décédée. Je ne mens pas. Je n'ai pas intérêt de mentir. Quand Marcelo a convoqué les cadeaux, ils se sont rendus à leur résidence. Ah, le téléphone gadget terrible, là. Et quand ils lui ont posé la première question, Marcelo leur répond: ah, vous savez que votre fille est têtue. Vous savez qu'elle a toujours fait la sourde oreille. C'est là, elle n'était pas facile. Les canaux leur ont dit: Marcelo, nous parlons de Blanche qui est déjà décédée, qui est déjà partie. On ne va pas la réveiller, mais non.
pour lui interdire de faire la sourde oreille. Dis-nous de quoi est morte notre fille. Marcelo lui répond. Elle faisait une série de BPS. Et maintenant, elle devait aller rétracter ses bras. Voilà pourquoi je vous ai laissé entendre. Ok, la famille, elle sait déjà. Vous là, la clameur publique, là, c'est quoi votre affaire maintenant? Puisque la famille a toujours su. C'est ce qu'il dit encore aujourd'hui. C'est qu'il a dit à la famille quand Blanche était décédée. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'on dit. Mais vous voulez qu'ils sortent pour qu'ils disent à la clameur publique, parce que la clameur publique, c'est qui? C'est la famille des Blanches. Le plus important, c'est la famille des Blanches, elle sait déjà. Vous imaginez, vous, tout ce que vous voulez, c'est tout. Voilà. Quand Marcelo parlait, là, j'ai vu dans les commentaires, on dit, oh, qui se justifie s'accuse. Qui se justifie s'accuse. Maintenant, finalement, qu'il fasse quoi, sérieusement? S'il n'a pas remis l'acte de décès original, va demander à la famille des Blanches. Avec quoi ils ont porté plainte pour la succession de Blanche? Ils ont donné quoi comme document pour prouver que Blanche était effectivement déjà, pour qu'eux, ils puissent récupérer les biens de Blanche? Ils ont présenté quoi comme document? Va leur poser la question. Non, ça, c'est pas pour aujourd'hui. Ça, c'est le jour où Maman Blanche était déjà. Quand il est rentré avec le corps. Voilà. Mais les gens, vraiment, ils sont à gauche. Hein. Comment? Ils sont à gauche, les gens. Ah oui, hein. Ils ne savent pas réfléchir. Oui, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Non, et ben, ils ont marché pour que Marcelo donne le passeport et le téléphone. Tu te rends compte? La honte de ça. Vous, le gros papa et les grosses mamans, là, vous marchez pour que Marcelo donne le téléphone et le passeport. En fait aussi, il faut savoir que aussi, ça ne salit en aucun cas même la réputation. C'était des danses, hein. Quelqu'un qui était allé chercher justice pour une personne décédée, les danses. S'il y avait même quelqu'un qui leur avait donné le 8-6 là-bas, ça devait être bien. Non. On vous manipule par la famille. Ils ont porté plainte uniquement aux civils. La famille est en train de regretter. Ils ont juste honte de venir faire une vidéo pour dire d'arrêter ça. Parce que là où ils sont là, les 250 000, niet, ils vont se contenter de ce que la loi donne. Si c'est 100 000, ils vont se diviser la famille maternelle et la famille paternelle. Tout ça, c'est retourné contre eux. Si, moi j'étais dans un live aujourd'hui où il y avait encore les représentants qui est toujours en train de parler encore. Donc, c'est sans eux, ils veulent que cette pression continue. Pour ils sont en train de se faire l'argent, c'est tout. Please. Dieu va savoir.